La première chose que j'ai entendue, c'est le rire. Il ne venait pas du salon, ni de la cuisine, mais de ma propre chambre. Je me tenais dans le couloir, serrant ma vieille couverture en laine épaisse de Transylvanie, regardant mon fils éviter mon regard pendant que sa femme scotchait un panneau sur la porte du garage, chambre temporaire pour papa. La lampe de ma défunte femme était posée, dans un carton à ses pieds, enveloppée dans une serviette comme un vieil objet, encombrant qu'on ne veut plus exposer. J'ai demandé, c'est quoi, ça, mon fils a dégluti avec difficulté. Papa, ne fais pas d'histoire. Puis ma belle-fille m'a regardé comme si j'étais un invité qui avait dépassé son temps de séjour. Tu devrais être heureux qu'on te laisse rester, a-t-elle dit. Je n'ai pas crié. Les hommes de mon âge ont appris que crier ne sert qu'à se faire traiter d'instable. Alors je suis entré dans le garage, je me suis allongé à côté des pots de peinture et des vieux outils, et j'ai écouté leur installation dans la chambre que ma femme avait tant aimée. Bienvenue dans l'acte final de la vengeance. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous, et s'il vous plaît, prenez soin de votre santé ce soir. À l'époque, il pensait m'avoir mis hors d'état de nuire. Il ne savait pas que mon silence n'était pas une reddition. Un homme ne devient pas vieux d'un coup. Il vieillit par petites étapes. Un jour, l'échelle semble un peu moins amicale. Balayer l'allée prend plus de temps. La maison qui autrefois résonnait, de vie commence à ne répondre que par des échos. Mon nom est Vandel. J'avais 68 ans quand ma propre famille a décidé que ma chambre appartenait à quelqu'un d'autre. Je suis issu d'une vieille famille hongroise et j'ai passé la majeure partie de ma vie près de la frontière. Sopron est devenue ma maison parce qu'elle était assez proche de l'autre côté, sans me demander de choisir entre les deux mondes. La pluie, les forêts de pins, les matins gris et un café assez fort pour réveiller un chauffeur de camion à 3 départements de là. C'était mon genre d'endroit. J'ai passé 37 ans comme répartiteur de frais international et superviseur de parc logistique. Cela signifiait des nuits blanches, du mauvais temps, des humeurs massacrantes, des remorques en retard, des formulaires de douane, des délais de carburant et des chauffeurs m'appelant depuis les postes frontières parce que quelqu'un avait oublié une seule feuille de papier dans un dossier. J'ai appris qu'aucun chargement ne bouge que si la paperasse est propre. Les gens pensent que logistique, c'est une question de camion. Non. C'est savoir où chaque chose doit être, qui a l'autorité de les déplacer, et ce qui se passe quand quelqu'un essaie d'envoyer une cargaison là où elle n'était pas censée aller. C'est drôle. Comme la vie vous donne des leçons au travail bien avant que vous n'en ayez besoin à la maison. Ma femme, Ajnalka, riait toujours quand je rentrais avec mes petites notes de répartition encore dans la poche de ma chemise. Elle disait, tu documentes la vie comme un passage de frontière. Puis elle m'embrassait la joue et me demandait si j'avais mangé. Ajnalka était plus douce que moi, mais jamais plus faible. Elle faisait du bénévolat dans des programmes d'alphabétisation et organisait des soirées cinéma au centre communautaire. Elle croyait que personne ne devrait avoir honte d'avoir besoin d'aide pour lire un formulaire, une facture ou une lettre de la banque. Elle avait cette façon de rendre une pièce plus chaleureuse sans toucher au thermostat. Notre maison n'était pas luxueuse. 3 chambres, un couloir étroit, une cuisine dont j'avais réparé les placards 2 fois au lieu de les remplacer, et un garage qui sentait l'outil, les copeaux de pigne et l'huile de moteur. Nous l'avions construite un salaire à la fois, à l'époque où mon fils, Akos, était encore assez petit pour s'endormir sur ma poitrine pendant les matchs. Ajnalka avait choisi la lampe de notre chambre. Une petite base en laiton, un abat-jour crème, rien de cher. Mais chaque soir, elle l'allumait avant de se coucher, et d'une certaine façon, cette petite lumière transformait la chambre en promesse. Après son décès, j'ai gardé cette lampe à côté du lit. Pas parce que je pensais qu'elle reviendrait, car le deuil n'a pas toujours besoin d'un autel. Parfois, il a juste besoin d'une lumière familière. Akos était mon fils unique. Je l'aimais plus que je n'ai jamais appris à le dire correctement. Il était devenu un homme travailleur, adjoint au responsable d'entrepôt, le genre d'homme qui connaissait les plannings et les inventaires, mais qui restait mal à l'aise quand les émotions entraient dans une pièce. Il a épousé Esther, qui travaillait comme organisatrice d'intérieur et assistante en aménagement. Elle avait du goût, je lui accorde cela. Elle pouvait entrer dans une pièce et voir immédiatement ce qui devait être déplacé. Le problème, c'est qu'elle a fini par regarder les gens de la même manière. En 2026, les temps étaient durs pour beaucoup de familles. Les loyers explosaient, les remboursements de crédit devenaient laids. Les assurances et les courses semblaient augmenter à chaque clignement d'œil. Akos et Esther ont dit qu'ils avaient besoin d'un endroit pour un petit moment. Puis les parents d'Esther, yeux et terrés, ont aussi eu besoin d'aide. J'ai dit oui. C'était ma première erreur. Non pas parce qu'aider sa famille est mal, mais parce que j'ai donné mon aide sans définir par écrit où elle s'arrêtait. Des années plus tôt, après la mort de Ajnalka, j'avais dit à Akos, un jour, cette maison sera la tienne.
Je voulais dire, un jour plus tard. Quand j'en aurais fini, quand mes genoux ne supporteraient plus les escaliers, quand j'aurais choisi la suite. Mais l'amour est une langue dangereuse quand des oreilles avides la traduisent. J'ai dit, un jour, mon fils a entendu déjà. Et dès qu'un homme entend, propriété, avant qu'elle ne lui soit donnée, il commence à marcher dans la maison comme si l'ancien propriétaire était déjà parti. Au début, les changements étaient assez petits pour être pardonnés. C'est ainsi que les gens vous prennent de l'espace. Pas d'un coup. Ils déplacent une chaise. Ils vident une étagère. Ils disent que c'est seulement temporaire. Puis, un jour, vous regardez autour de vous et réalisez que votre propre maison obéit à quelqu'un d'autre. Esther a commencé par le réfrigérateur. Elle a scotché un planning imprimé sur la porte et l'a appelé « flux de la maison », heure de petit déjeuner, heure de lessive, heure de silence, zone de stockage, note, de confort pour les invités. Elle utilisait des couleurs douces et de petites cases propres, le genre de choses qui semblent inoffensives si vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Je me tenais là avec une tasse de café et je lisais ma vie, divisée en sections. Akos est venue à côté de moi. Elle essaie juste d'organiser les choses, a-t-il dit. J'ai répondu, j'ai gardé cette maison organisée pendant 30 ans sans y étiqueter les gens. Il a détourné le regard. C'est devenu son habitude. Détourner le regard. Dieu s'est approprié mon fauteuil à oreilles 2 jours plus tard, sans demander. Il s'y est installé. Avec l'assurance d'un homme qui suppose que le confort est une chose que les autres doivent disposer autour de lui. Il gardait la télécommande sur l'accoudoir et disait que mon fauteuil avait un bon soutien lombaire. J'ai dit, oui, il l'a. Il a souri. Tu as bien choisi. Comme si le compliment rendait le vol poli. Terry était plus calme, et d'une certaine manière plus dangereuse. Elle ne forçait jamais. Elle suggérait. Elle ajustait. Elle lissait. Elle portait des choses d'une pièce à l'autre et faisait passer chaque changement pour de la gentillesse. Un après-midi, j'ai remarqué que la photo encadrée de Ajnalka manquait sur la commode de la chambre. Je l'ai trouvée dans le placard du couloir, face contre terre sur une serviette pliée. Terry se tenait derrière, moi, les mains jointes. J'espère que tu ne m'en veux pas, a-t-elle dit. C'était juste difficile pour Dieu et moi de nous reposer avec une autre femme, qui nous observait depuis la commode. Une autre femme. Voilà ce qu'était devenue ma femme dans sa propre chambre. J'ai ramassé le cadre lentement. Ma femme n'est pas une autre femme. Le sourire de Thérèse s'est crispé. Bien sûr que non, Vandel. Je parlais seulement de l'aménagement du sommeil. L'aménagement du sommeil. Tout avait un nom plus doux quand il le faisait. Esther appelait le garage, espace utile supplémentaire. Dieu appelait mon fauteuil, assise partagée. Terry appelait la photo de Ajnalka, lourdeur émotionnelle. Akos appelait tout cela, s'adapter. Et moi, on s'attendait à ce que j'appelle cela, la famille. Le pire n'était même pas qu'ils prennent des choses. C'était la façon calme dont ils expliquaient pourquoi je ne devais pas me sentir blessé. Esther avait un don pour cela. Elle pouvait faire passer un vol pour du design d'intérieur. Cette maison doit maintenant fonctionner pour tout le monde. A-t-elle dit un matin, en glissant mes catalogues d'outils dans un bac en plastique. J'ai regardé le bac. C'était sur mon bureau. Ça encombrait la ligne visuelle. Je les lisse. Tu peux toujours les lire. Ils sont juste mieux rangés. Mieux rangés. Je commençais à comprendre que dans la langue d'Esther, mieux rangé signifiait plus loin de ma portée. Ma petite fille Lila l'a remarqué avant. La plupart des adultes. Elle avait 13 ans, une fille calme avec un dossier de chorale toujours sous le bras, et une façon d'observer les gens qui me rappelait douloureusement Ajnalka. Un soir, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte du couloir et a regardé le carton contenant la lampe de Ajnalka. Grand-père, a-t-elle demandé, pourquoi la lampe de mamie Ajnalka doit-elle être dans un carton? Esther a répondu avant moi. On la protège, ma puce. Lila a froncé les sourcils. Elle était protégée sur sa table de nuit. Personne n'a rien dit après ça. Les enfants ont une façon de forcer les adultes à entendre la phrase qu'ils essayaient d'éviter. Akos s'est raclé la gorge et a dit à Lila de finir ses devoirs. Je l'ai regardé faire. C'est là que j'ai vu le vrai problème avec mon fils. Il n'était pas aveugle. Il voyait tout. Il voyait comment Esther réarrangeait les pièces sans demander. Il voyait Dieu s'étaler. Il voyait Thérèse effacer Ajnalka objet par objet. Il me voyait rétrécir à l'intérieur de mes propres murs. Mais voir n'est pas la même chose que s'opposer. Quelques nuits plus tard, je suis passé près de la cuisine et j'ai entendu Esther parler à Akos à voix basse. Ton père a besoin de moins d'espace qu'il ne le pense. Akos a répondu. Il vit ici depuis longtemps. Je sais, a-t-elle répondu. C'est pour ça qu'il est attaché, mais l'attachement n'est pas un plan d'étage. Je me suis arrêté dans le couloir sombre et j'ai senti quelque chose en moi se figer. Pas se briser, se figer, c'est différent. Le lendemain matin,
j'ai trouvé un dossier sur le comptoir de la cuisine. Esther avait dû le laisser là pendant un appel. Sur la couverture, en lettres noires, bien nettes, il était écrit « Réinitialisation de la maison familiale commune. Kerekesaro ». J'ai fixé ce dossier pendant longtemps. Maison familiale commune. Poszło maison de Vendel, poszło maison de Popo, poszło ploce de Hoinooko, Kerekesaro. J'ai ouvert le dossier. Il y avait des diagrammes de pièces, des codes couleurs, tout était planifié. Chambre principale suite de yeux et terré, pièce de devant, espace de rassemblement commun, ancien bureau, chambre d'amis, garage, espace temporaire de Vendel. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surpris. Peut-être que la colère devient plus stable quand elle a enfin une preuve. J'ai tourné la page. Phase de désencombrement. Phase 1, vider le garage. Phase 2, déplacer les outils de Vendel dans le cabanon. Phase 3, retirer les objets sentimentaux obsolètes. Phase 4, améliorer le flux des repas familiaux. Phase 5, discuter de la terminologie de propriété future. Avec Akos, avant que Vendel ne surréagisse. C'était la terminologie de propriété. Pas confort, pas temporaire, pas ajustement familial, propriété. J'ai refermé le dossier et je l'ai remis, exactement là où je l'avais trouvé. Puis je suis allé au garage, j'ai pris mon vieux carnet de répartition sur l'étagère. Et j'ai écrit la première entrée, depuis ma retraite. 8-0. Découverte du dossier de réinitialisation de la maison. État de la cargaison, propriétaire réétiqueté comme temporaire. Je savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais ceci. Esther ne m'avait pas mis au garage cette nuit-là. Elle planifiait mon exil depuis des semaines. Un homme peut survivre à une pièce froide. Ce n'était pas la partie douloureuse. J'avais dormi dans des endroits bien pires durant mes années de travail. Des bureaux de répartition avec des chauffages en panne, des conteneurs de chantier, pendant des tempêtes de neige, et même une fois dans une cabine de camion près de la frontière quand un chauffeur était tombé malade. Le froid est honnête. Ce qui faisait mal, c'était d'entendre ma famille appeler cela du confort. Le garage avait un lit pliant poussé entre une pile de bacs en plastique et mon vieux plan de travail. Esther avait accroché un rideau bon marché sur une tringle à tension et placé une petite lampe sur une caisse, comme si une lampe pouvait transformer l'exil en hospitalité. Le radiateur d'appoint bourdonnait, près du mur, mais il ne réchauffait pas le béton. Chaque matin, je me réveillais avec les genoux raides, et mon dos me rappelait que 68 ans n'est pas 38 ans dans un manteau gris. Pourtant, je n'ai rien dit au petit déjeuner. Cela dérangeait Akos plus que de la colère. Il se tenait près de la cafetière, me regardant prendre ma tasse dans le mauvais placard parce qu'Esther avait encore tout déplacé. « Tu as bien dormi, papa ?» Je l'ai regardé. « Tu veux la réponse polie ou la réponse utile ?» Son visage s'est crispé. Esther est intervenue avant qu'il ne réponde. « On s'adapte tous, Vendel. » J'ai hoché la tête lentement. Il semble que ce soit le mot de la semaine. Yeux Harry, depuis mon fauteuil. Le garage, ce n'est pas si mal. Un homme pratique comme toi aime probablement être près de ses outils. Je ne lui ai pas répondu. Certains hommes vous insultent avec un sourire parce qu'ils ont peur de le faire. Franchement. Thérèse était assise à table avec son thé, l'air assez doux pour tromper un comité paroissial. Elle a dit, on veut juste la paix dans la maison. La paix. Un autre mot que les gens utilisent quand ils veulent le silence de la personne à qui ils ont fait du tort. Après le petit déjeuner, je suis retourné au garage et j'ai ouvert mon carnet de répartition. La couverture était craquelée au coin, les pages avaient jauni. Il y avait encore les vieilles notes de mes journées de travail. Camion 48. Retardé à la douane. Chauffeur a besoin de repos. Écart de scellé. Arrêt météo à la porte nord. Des faits simples, sans émotion. C'était la beauté d'un carnet de logistique. Il se fichait de savoir qui était convaincant. Il se fichait de ce qui s'était passé. J'ai commencé à écrire. Oui 3. Réveil dans le garage. Solant. Béton froid. Chauffage insuffisant. Chambre principale occupée par Gieuze et Terearo. 8-41. Lampe de Ajnalka encore dans un carton marqué vieille. Chose. 9-12. Akos a demandé si j'avais bien dormi. N'a pas proposé de me rendre ma chambre. Je me suis arrêté là. Le stylo est resté dans ma main plus longtemps qu'il n'aurait dû, car cette note était le cœur de l'histoire. En réalité, mon fils savait. Il savait que c'était mal. Il n'était pas confus. Il n'avait pas été induit en erreur. Il n'était pas endormi pendant que sa femme réorganisait ma vie. Il savait. Et il a choisi le confort plutôt que le courage. Cet après-midi-là, Lila est venue au garage, portant une couverture du placard. Du couloir. Pas la couverture en laine, celle-là, Esther l'avait pliée sur le
lit de camp comme un accessoire de photo. C'était l'un des vieux patchwork que Ajnalka gardait pour les soirées cinéma. Maman a dit que celle-là était trop usée pour le salon, a dit Lila. Elle a dit ça? Lila a hoché la tête. Je peux la laisser ici? Je la lui ai prise doucement. Tu peux. Elle a regardé autour du garage. Son regard est passé des pots de peinture au lit pliant, puis au carton contenant les affaires de Ajnalka. Grand-père, tu es fâché? J'ai failli dire non. C'est ce que les vieux disent aux enfants, quand la vérité est trop lourde. Mais Lila était assez grande pour savoir quand les adultes lisent un mensonge. Je suis déçu, ai-je dit. Elle s'est assise sur la petite marche près de la porte. Contre qui? J'ai regardé vers la maison. Contre les gens qui devraient être plus avisés. Elle est restée là quelques minutes en silence. Puis elle a dit, papa avait l'air triste hier soir. Je sais. Pourquoi il n'a rien dit? Cette question est restée entre nous. Comme une boîte que ni l'un ni l'autre ne voulait ouvrir. Finalement, j'ai dit, parfois, les gens pensent qu'éviter un conflit est la même chose que bien agir. Lila a regardé ses chaussures. Ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas, ai-je répondu. Après son départ, j'ai ajouté une autre entrée. 15 et 26. Lila a apporté la couverture de Ajnalka. L'enfant reconnaît l'éviction. Les adultes continuent d'appeler cela un ajustement. Plus j'écrivais, plus les choses devenaient claires. Esther a déplacé mes outils, pour faire de la place au bac de rangement des haro. Entrée. Yeux agarrés, ces clubs de golf là où Ajnalka gardait ses gants de jardinage. Entrée. Terea. Demandé si j'avais encore besoin de toutes ces vieilles couvertures. Transylvaine. Entrée. Akos a promis qu'on parlerait bientôt. Entrée. On parlera bientôt. Et ce que les gens disent quand ils espèrent que le temps vous rendra plus petit. Ce soir-là, j'ai trouvé une nouvelle étiquette sur des étagères. Vandel. Stockage garage. Pas affaire de papa. Pas stockage. Temporaire. Je suis resté là à fixer cette étiquette. C'est étrange ce qui finit par toucher un homme. Pas l'insulte, pas le lit perdu, même pas le froid. Une étiquette. Parce que les étiquettes vous disent ce que les gens ont décidé. Que vous étiez. Je l'ai décollé lentement et je l'ai collé dans mon carnet de répartition. En dessous, j'ai écrit 1858. Statut changé de résident à stockage, sans accord du propriétaire. Le stylo pressait si fort qu'il a failli déchirer la page. Cette nuit-là, Akos est venu à la porte du garage. Il n'est pas entré. Papa, a-t-il dit. Esther pense que tu prends ça personnellement. J'ai regardé les cartons autour de moi. Comment un homme devrait-il prendre le fait d'être expulsé de sa propre chambre? Il s'est frotté le visage. Tu m'as toujours appris que la famille doit savoir plier. Je t'ai appris que la famille fait de la place, ai-je dit. Pas qu'on plie un homme jusqu'à ce qu'il tienne dans un coin. Pendant une seconde, j'ai vu mon fils. Pas le mari d'Esther, pas l'hôte de Gieux éthéré. Mon fils. Il avait l'air honteux. Puis Esther a appelé son nom depuis la maison, et il s'est détourné. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'attendre qu'il retrouve sa colonne vertébrale. J'ai refermé le carnet et je l'ai posé sous la lampe de Ajnalka en boîte. À la troisième entrée, j'avais arrêté de demander quand il me rendrait ma chambre. J'avais commencé à demander ce qu'ils avaient d'autre décidé sans me le dire. Le dossier restait dans mon esprit plus que le froid du garage. Une pièce froide blesse le corps, un plan blesse quelque chose de plus profond. Je l'ai retrouvé 2 jours plus tard, glissé à côté de la tablette d'Esther sur le comptoir. La maison était calme. Akos était au travail. Gieux était sorti, acheter des gants de golf dont il n'avait pas besoin. Teré était en haut, changeant encore les rideaux de ma chambre parce qu'apparemment même la lumière du soleil avait besoin de son approbation. Esther était sortie dans le jardin pour téléphoner. J'ai ouvert le dossier. Pas rapidement, pas comme un voleur, mais comme un homme vérifiant une facture arrivée à son propre nom. La première page disait toujours « Réinitialisation de la maison familiale commune. Kerekesaro ». J'ai tourné la page. La deuxième était pire. Il y avait 2 petites cases dessinées pour chaque pièce. De jolies polices, des lignes nettes, des couleurs douces. Esther avait un don pour rendre l'irrespect organisé. Chambre principale. Suite de Gieux éthéré. Pièce de devant, espace de rassemblement commun. Ancien bureau, espace d'amis. Garage. Espace temporaire. Devant d'elle. J'ai fixé ce dernier mot. Temporaire. Ce mot mentait énormément, car à côté, il y avait des notes sur un meilleur radiateur, un paravent, des crochets muraux, des étagères de stockage et une rotation saisonnière des vêtements. On ne prévoit pas une rotation saisonnière de vêtements pour un homme qu'on a l'intention de réinstaller dans sa chambre. J'ai tourné une autre page. Phase de désencombrement. Phase 1, vider le garage. Phase 2, déplacer les outils de Vandel dans le cabanon. Phase 3, retirer les objets sentimentaux obsolètes.
Phase 4. Améliorer le flux des repas familiaux. Phase 5. Discuter de la terminologie de propriété future avec Akos, avant que Wendell ne surréagisse. Il y a des phrases qui ne crient pas, mais qui vous giflent quand même. Terminologie de propriété future. Pas loyer, pas gratitude, pas permission. Propriété. Je me tenais là dans ma propre cuisine, tenant ce papier, et je sentais la pièce bouger autour de moi. Les placards que Ajnalka et moi avions peints nous-mêmes, la vieille horloge au-dessus de la cuisinière, la petite marque sur le cadre de la porte où la taille d'Akos avait été mesurée quand il avait 10 ans. Tout cela était devenu un projet, et j'étais devenu l'obstacle du projet. Esther est revenue avant que je puisse fermer le dossier. Pendant une seconde, elle s'est figée. Puis son visage s'est lissé. C'était un de ses talents. Wendell, a-t-elle dit. C'est juste du matériel de planification. J'ai regardé la page. Mon nom est écrit à côté du garage. C'est un brouillon. Difficile exprès. On essaie de rendre la maison fonctionnelle pour tout le monde. J'ai tapoté la page du doigt. Tout le monde semble avoir une chambre, sauf l'homme à qui appartient la maison. Ses yeux se sont durcis. Elle était là. Pas l'organisatrice, pas la gentille belle-fille, mais la femme saoulée. Étiquette douce. Tu sais, a-t-elle dit d'une voix basse, certains hommes de ton âge seraient reconnaissants de ne pas être seuls. J'ai souri un peu, pas parce que c'était drôle, mais parce que la cruauté s'habille souvent d'inquiétude quand elle veut passer l'inspection. J'étais seul après la mort de Ajnalka, ai-je dit. C'était du deuil. Ça, c'est autre chose. Esther a détourné le regard la première. Bien. Même les gens qui ont tort savent quand une phrase touche juste. Avant de vous dire ce que j'ai trouvé sur la page suivante, laissez-moi vous demander quelque chose. Si votre propre enfant vous expulsait de votre chambre, et appelait cela, pour la famille, le confronteriez-vous ce soir-là? Ou resteriez-vous silencieux pour vous assurer que chaque papier est en ordre? D'abord, dites-le moi en commentaire, car je me demande encore combien de parents perdent leur place un petit compromis à la fois. Je n'ai pas confronté Akos ce matin-là. J'ai attendu, car la page suivante avait une liste imprimée, intitulée « Objets à retirer des pièces de vie principales ». Lampe de Ajnalka, collection de tasses de Ajnalka, couverture transylvaine, vieux carnet de répartition, outils de garage, photos de mariage encadrées. Sous la liste, Esther avait écrit une note au stylo bleu, ne gardez que les pièces qui soutiennent la nouvelle identité familiale. La nouvelle identité familiale. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai replié la page exactement comme je l'avais trouvée. Quand Akos est rentré ce soir-là, Esther était prête pour lui. Je les ai entendus. Depuis le couloir. Il a vu le dossier? A demandé Akos. Il en a vu assez. A répondu Esther. Un silence. Puis mon fils a dit, être con, devrait ralentir. Pendant un battement de cœur, j'ai presque eu de l'espoir. Puis Esther a répondu, Akos, si on ralentit chaque fois que ton père a l'air triste, rien ne change. Tu m'as dit qu'il avait promis que cette maison serait à toi un jour. Il l'a dit. Alors commence à agir comme si tu y croyais. Le silence après cela était pire que les mots, car Akos ne l'a pas corrigé. Il n'a pas dit, pas encore. Il n'a pas dit, c'est encore la maison de papa. Il n'a rien dit. Et le silence dans une famille est souvent là où la trahison signe son nom. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon carnet de répartition sous la faible lumière du garage. J'ai scotché une ligne copiée du dossier d'Esther. Terminologie de propriété future. En dessous, j'ai écrit 2044. Les occupants discutent de la propriété avant le transfert, avant le consentement, avant la mort. Je me suis arrêté sur ce dernier mot. Mort. Il semblait trop dur. Sur la page. Puis j'ai pensé à la lampe de Ajnalka dans un carton. Mon nom sur l'étagère du garage. Ma chambre renommée pour des gens qui n'avaient jamais payé une seule taxe sur cette maison. J'ai laissé le mot là. Vers 22h, Lila frappait doucement à la porte du garage. Elle est entrée en tenant la tasse de Ajnalka, la bleue avec l'éclat près de l'anse. Maman l'a mise dans un sac de dons, a-t-elle chuchoté. Je me suis dit que tu la voudrais. Je la lui ai prise des 2 mains. Merci, ma puce. Elle a regardé vers la maison. Grand-père, est-ce qu'ils vont te forcer à partir? Je n'ai pas répondu tout de suite. Un enfant ne devrait pas avoir à poser cette question dans la propre maison de son grand-père. Finalement, j'ai dit, personne ne fait partir un répartiteur sans paperasse. Elle n'a pas compris. Pas à ce moment-là, mais, moi, si. Et cette nuit-là, pendant que la maison s'endormait au-dessus de moi, j'ai ouvert une vieille enveloppe que je n'avais pas touchée depuis des semaines. À l'intérieur, il y avait une carte de Panika, coordinatrice en relocalisation pour seniors. J'ai regardé son numéro pendant un long moment, car Esther n'était pas la seule à avoir planifié. Le lendemain soir, Akos est venu seul au garage. Cela m'a surpris. Pas d'Esther.
debout derrière lui. Pas de Dieuze faisant des blagues depuis mon fauteuil. Pas de Thérèse lissant les angles. Juste mon fils. Il se tenait près de la porte, ouverte du garage, les mains dans les poches de sa veste, regardant le sol en béton comme s'il pouvait lui donner les bons mots. Je sais que ça a été dur, a-t-il dit. J'ai levé les yeux de mon carnet. Dur, c'est Quentin. Chargement reste bloqué à la douane dans une tempête de neige. Ça, c'est autre chose. Il a hoché la tête, comme s'il méritait cette réponse. Pendant un instant, j'ai vu le garçon qu'il était autrefois. Celui qui s'asseyait sur la marche du garage pendant que je vidangeais ma voiture, demandant pourquoi chaque outil avait sa place. Celui que Ajnalka appelait notre petit chef de chantier, parce qu'il aimait dire aux adultes où se tenir. Puis il a ouvert la bouche et a prouvé à quel point il s'était éloigné de ce garçon. Papa, tu as bien dit qu'un jour cette maison serait à moi. C'était là la phrase que j'attendais, sans vouloir l'entendre. J'ai refermé le carnet. J'ai dit un jour. Akosa, dégluti. Je sais. Non, ai-je dit, toi tu as entendu déjà. Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. Trouver la lampe de ma femme dans un carton marqué vieille chose ne l'est pas non plus. Il a regardé vers la maison. Elle n'aurait pas dû faire ça. Elle l'a fait. Je sais. Savoir et arrêter sont deux tâches différentes. Cela l'a fait tressaillir. Bien. Un fils doit tressaillir quand la vérité le reconnaît. Akos a fait un pas, de plus dans le garage. Il avait l'air fatigué. Pas une fatigue feinte. Une vraie fatigue. Il y avait des cernes sous ses yeux. Et pendant une seconde, je me suis rappelé que la vie n'avait pas été facile pour lui non plus. Les prix grimpaient, les loyers étaient affreux. Son travail à l'entrepôt était devenu plus une source de pression que de salaire. Le travail d'Esther avait ralenti. Dieuze et Thérèse avaient épuisé toutes leurs économies. Tout cela était vrai, mais la vérité n'excuse pas le vol de la dignité. Akos s'est frotté le visage. Tu ne comprends pas comment c'est en ce moment, a-t-il dit. Tout le monde est étranglé. Lila a besoin de stabilité. Les parents d'Esther n'avaient nulle part où aller. J'essaie de garder la famille soudée. J'ai regardé autour du garage. Et c'est le morceau que tu as décidé de laisser tomber. Il n'a pas répondu. Dehors, la pluie tapait contre l'allée. Une pluie de sopron, fine, constante, patiente, le genre qui s'infiltre partout si on lui laisse assez de temps. Akos a fini par dire, « Papa, la famille fait des sacrifices. » Je me suis levé lentement. Mes genoux se plaignaient, mais je me suis levé quand même. J'ai fait des sacrifices, et je dis, « C'est pour ça qu'il y a une maison, que tu me réclames. » Ces mots ont changé son visage, pas de la colère d'abord, mais de la honte. Puis la voix d'Esther est venue de l'intérieur, « Akos, ta mère veut savoir si tante Sandra peut utiliser la pièce de devant ce week-end. » J'ai regardé les yeux de mon fils se fermer. « Sandra ?» ai-je demandé. Il les a rouverts, déjà vaincu. La sœur de Thérèse. Elle reste ici juste pour le week-end. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'une fois que les gens commencent à traiter votre foyer comme un hôtel, ils ne sont jamais à court d'invités. Le samedi après-midi, Sandra est arrivée avec 2 valises, un porte-habillé, une voix assez forte pour remplir le couloir avant même que ses chaussures n'aient franchi le seuil. C'était la sœur aînée de Thérèse, retraitée d'un cabinet dentaire, le genre de femme qui appelle tout le monde « ma chérie » tout en mesurant déjà où elle se situe dans la hiérarchie de la pièce. Elle a embrassé Esther. Elle l'a embrassé Thérèse. Elle l'a fait une biche sur l'oeil de Dieuze. Puis, elle a regardé vers le garage et a dit « Oh, c'est là que Vandel s'est installé maintenant ?» Installé ? Comme si j'avais ouvert un stand dans une foire. Esther a ri légèrement. C'est temporaire. Sandra s'est penchée et a baissé la voix, mais assez mal pour que j'entende chaque mot. Thérèse a dit qu'il semblait à l'aise là. Bah. Honnêtement, ça fonctionne peu, être mieux que prévu. J'ai noté cela plus tard, pas parce que j'avais besoin de preuves pour un tribunal, mais parce que j'avais besoin de preuves pour moi-même que je n'avais pas imaginé la rapidité avec laquelle les gens s'adaptaient à mon humiliation. Ce soir-là, la maison s'est remplie de voix. Thérèse et Sandra discutaient de rideaux. Dieuze racontait une histoire d'accident de voiturette de golf que personne n'avait demandé. Esther marchait de pièce en pièce avec un maître ruban, parlant d'une meilleure utilisation des mètres carrés. Akos là, suivait comme un homme portant de la culpabilité dans ses 2 mains. À un moment, j'ai entendu Esther dire « On doit habituer ton père à la terminologie », avant de parler à Panika. Mon stylo s'est arrêté. Panika. Je connaissais ce nom. Il ne savait pas que je le connaissais. Esther a continué, « S'il entend parler de relocalisation par nous, il le prendra personnellement. Mais si
Un professionnel lui explique, peut-être qu'il comprendra que c'est pour la prochaine phase. Akos a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Puis, Esther a dit plus sèchement, tu dois arrêter d'agir comme si on faisait quelque chose de mal. Il y a eu un silence, un long silence. Puis Akos a dit, ça semble mal parfois. Pour la première fois de la nuit, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. La réponse d'Esther est venue plus doucement, c'était là, quelle était la plus dangereuse. Ça semble mal seulement parce que ton père rend tout émotionnel. On construit une maison multigénérationnelle. Ça demande du leadership. Leadership. Un autre mot propre pour prendre ce qui n'a pas été offerte. J'étais assis sur le lit pliant dans le garage, la tasse de Ajnalka sur la caisse à côté de moi, et j'ai laissé les pièces s'emboîter. Il voulait ma chambre, puis mon garage, puis la pièce de devant, puis la terminologie. Après, la terminologie vient la paperasse. Je savais cela mieux que la plupart des hommes. Aucun chargement n'est jamais volé d'un coup. D'abord, quelqu'un change l'étiquette, puis la destination. Ensuite, la personne qui reçoit signe comme si cela avait toujours été censé aller là. Plus tard, Akos est ressorti. Il m'a regardé à travers la porte de garage entr'ouverte. Papa, Esther pense que peut-être Panika pourrait t'aider à réfléchir aux options. J'ai pris la tasse ébréchée de Ajnalka et j'ai pris une gorgée de café. Froide. Mais encore à moi. Elle pense ça? Elle travaille avec les seniors, non? Oui. Alors peut-être qu'elle pourrait t'aider à voir que ce n'est pas nous qui te poussons dehors. J'ai regardé mon fils pendant un long moment. Il n'en avait aucune idée. Panika n'était pas une femme qu'Esther pouvait utiliser pour me faire accepter le garage. Panika m'avait reçu des mois plus tôt au centre communautaire, bien avant qu'Esther ne scotche quoi que ce soit sur une porte. Elle m'avait montré des plans d'appartements, des calendriers de déménagement, des plans de stockage pour seniors, et ce que cela signifiait de réduire son train de vie avant que votre famille ne le fasse pour vous. J'ai failli lui dire. Je voulais voir son visage changer, mais les vieux répartiteurs apprennent à ne pas annoncer une route avant que le camion ne soit chargé. Alors, j'ai seulement dit, peut-être que Panika et moi devrions parler. Akos a eu l'air soulagé. Ce soulagement m'a tout dit. Il pensait que je pliais. Il pensait que je m'adaptais enfin. Il ne comprenait pas que j'avais arrêté d'être la cargaison. Je redevenais le répartiteur. Après qu'il soit rentré, j'ai ouvert le carnet et écrit 22-37. La famille a l'intention d'utiliser Panika pour valider la relocalisation. Correction importante. Panika est déjà assignée au propriétaire. Puis j'ai souligné le dernier mot, propriétaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Panika depuis le garage avant que le reste de la maison ne s'éveille. La pluie tapait doucement sur le toit. Le radiateur faisait ce bruit de cliquetis fatigué qu'il faisait chaque fois qu'il essayait de faire croire qu'il suffisait. La lampe de Ajnalka était dans sa boîte à côté de l'établi, enveloppée dans une vieille serviette, attendant que les gens à l'intérieur de ma maison décident si elle appartenait encore à quelque part. Panika a répondu à la 3e sonnerie. Vandel, je me demandais quand tu appellerais. C'est ça, avec les gens qui aident les seniors à déménager. Les bons connaissent la différence entre quelqu'un qui réduit son espace et quelqu'un qu'on pousse dehors. J'ai regardé vers la porte du garage. Je crois que j'en ai fini de retarder. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Pas tout de suite. Elle a juste dit, es-tu en sécurité? Cette question m'a fait marquer une pause. En sécurité? J'avais un toit sur la tête. Techniquement, j'avais un lit pliant. Techniquement, j'avais de la famille à l'intérieur de la maison. Techniquement. Mais parfois, être en sécurité ne dépend pas du verrou de la porte. Parfois, c'est de savoir si les gens derrière la porte vous voient encore. Je ne suis pas en danger, et je dis. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai failli sourire. Panika avait une façon de faire ça. Voix douce, sans s'aiguiser. Je suis dans le garage, ai-je fini par dire. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a dit, parce que tu as choisi d'y être. Non. Une autre pause. Très bien, a-t-elle dit. Alors on passe de la planification à l'action. Des mois plus tôt, avant que quiconque ne scotche un panneau, j'avais rencontré Panika au centre communautaire après un atelier sur vieillir chez soi. J'y étais allé surtout pour le café gratuit. Et parce que Ajnalka y faisait du bénévolat. Je ne m'attendais pas à m'asseoir en face d'une coordinatrice de relocalisation pour seniors et à admettre quelque chose que je n'avais dit à personne. La maison était devenue trop lourde. Pas émotionnellement, physiquement. Le toit avait besoin de travaux. Le devis s'élevait à 5 millions de forains. HUF. Et c'était avant qu'ils ne découvrent ce que les vieux toits aiment cacher. L'assurance habitation avait encore augmenté. La taxe foncière
Avait fait ce que font les taxes, c'est, dire arriver dans une enveloppe polie. Avec une mauvaise nouvelle. Les escaliers me faisaient mal aux genoux. Le jardin prenait 2 jours au lieu d'un. Et certains soirs, après le départ de Ajnalka, je me tenais dans le couloir et réalisais que la maison n'était pas pleine de souvenirs. Elle était pleine de pièces dans lesquelles je n'entrais plus. Panika ne m'avait pas poussé alors. C'est pour cela que je lui faisais confiance. Elle disait, réduire son espace n'est pas une reddition si vous le choisissez avant que quelqu'un d'autre ne le choisisse pour vous. J'avais écrit cette phrase dans mon carnet le jour même. À l'époque, je ne l'avais soulignée qu'une fois. Maintenant, j'aurais aimé l'avoir soulignée 3 fois. Panika m'avait aidé à regarder les options discrètement. Un petit appartement, près du centre communautaire, pas d'escalier, une bonne lumière, une chambre, assez large pour la lampe de Ajnalka et mon vieux fauteuil de lecture, un box, de stockage pour les outils dont je n'avais pas besoin tous les jours mais dont je n'étais pas prêt à me séparer. Une entreprise de déménagement qui travaillait avec les seniors et ne balançait pas les cartons comme s'ils chargeaient de la ferraille. J'avais même parlé avec Dr Rosa Sabot, une notaire aux cheveux blancs, aux lunettes rouges et à la voix capable de faire s'asseoir bien droit. Un banquier. Rosa m'avait dit, si jamais vous signez, je m'assurerai que personne ne pourra dire que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Je l'ai aimé immédiatement. Il y avait aussi une acheteuse, Madame Herzebekovac, une infirmière retraitée. Elle voulait la maison pour sa fille et sa petite-fille, parce qu'elle était proche d'une école et avait un jardin assez grand pour une balançoire. Ce n'était pas une investisseuse. Elle n'a pas parcouru ma maison en parlant d'abattre des murs ou d'ouvrir les lignes de vue. Elle s'est tenue dans le jardin de Ajnalka et a demandé si la lavande revenait chaque année. Cela comptait plus pour moi que le prix, bien que le prix soit juste. L'inspection avait été faite. Le titre de propriété était propre. Le dépôt pour l'appartement avait été versé. Le devis de déménagement attendait. Une seule chose n'était pas arrivée, je n'avais pas signé l'acceptation finale. À cause d'Akos. C'est la partie honnête. J'avais retardé pour mon fils. Je m'étais dit qu'il avait besoin de temps. Je m'avais dit qu'Esther était sous pression. Je m'étais dit que Dieuze et Thérèse étaient temporaires. Je m'avais dit que Lila méritait de la stabilité. Je m'avais dit qu'un père doit absorber l'inconfort si cela empêche une famille de se fissurer. Un homme peut se mentir à lui-même longtemps si le mensonge ressemble à un sacrifice. Puis est venu le garage. Puis est venue la lampe de Ajnalka dans un carton. Puis sont venus les mots « espace temporaire devant d'elle », écrits comme une étiquette sur une étagère de stockage. Panika a écouté pendant que je lui en disais assez. Pas tout, juste assez. Quand j'ai fini, elle a dit « Vandel, je dois te demander clairement. Est-ce que tu vends parce qu'ils t'ont blessé ou parce que tu avais déjà décidé que la maison ne servait plus ta vie ?» C'était la bonne question. Une histoire de vengeance semble simple de l'extérieur. Quelqu'un fait mal, quelqu'un paie. La vie est plus complexe. J'ai regardé le sol en béton, la couverture que Lila m'avait apportée, le carton marqué « Vieille chose » ou la tasse de Ajnalka avait failli finir. J'étais déjà sur le point de partir, et je dis. Ils m'ont juste aidé à arrêter de me sentir coupable de le faire. Panika a expiré, doucement. Alors on procède avec prudence. Avec prudence. Ce mot était propre dans sa bouche, pas comme le prudence d'Esther où chaque phrase douce cachait un crochet. Panika voulait dire la loi, le timing, les documents, les préavis, la dignité, les choses qui empêchent un choix de devenir un chaos. Elle a passé en revue les étapes. Rosa pourrait venir tôt avec le dossier notarié. Le côté d'Erzébet pourrait recevoir l'acceptation signée par le coordinateur de clôture. L'entreprise de déménagement pourrait prioriser mes affaires personnelles d'abord. L'appartement pourrait être prêt en quelques jours. Tout occupant recevrait un préavis écrit selon les règles locales. Personne ne serait traîné sous la pluie. Personne ne serait mis sur le trottoir sans papier. Lila ne serait pas punie pour les échecs des adultes. Mais personne dans cette maison ne serait autorisé à transformer mon retard en leur propriété. Et qu'en est-il d'Akos ? Ai-je demandé. La voix de Panika s'est adoucie. Qu'en est-il de lui ? Il dira que j'ai fait ça par colère. L'as-tu fait ? J'ai regardé vers la porte intérieure du garage. Derrière elle, je pouvais entendre les bruits sourds de la maison qui s'éveillait. Un placard qui se ferme, de l'eau qui coule, quelqu'un qui rit doucement à l'étage, dans mon lit, les beaux-parents de mon fils dedans. Non, ai-je dit. La colère aurait vendu au premier investisseur venu. Ça, c'est différent. Oui, a dit Panika. Céleste. Après avoir raccroché, je suis resté assis là un moment avec le téléphone à la main. Pour la première fois depuis des jours, le garage ressemblait moins à une cage qu'à un quai de chargement. Cela peut paraître étrange, mais les vieilles habitudes restent. Un quai de chargement n'est pas là où les choses finissent. C'est là où on les trie avant qu'elles ne partent. J'ai ouvert le carnet de répartition et j'ai tourné une page propre.
Historique de relocalisation. Préparé. Dévie-toi 6, 5 millions SUF. Augmentation assurance enregistrée. Avis. De taxes foncières enregistrées. Dépôt appartement confirmé. Intérêt acheteur. RG Batkovac, inspection terminée. Verification titre propre. Contact. Notaire, Dr Rosa Sabot. Coordinatrice relocalisation, Panica. Consentement. Propriétaire, en attente de signature finale. J'ai fixé cette dernière ligne. Consentement propriétaire. Pas pression familiale. Pas réinitialisation de maison commune. Pas un jour. Consentement propriétaire. Le mien. Plus tard cet après-midi-là, Esther est entrée dans le garage portant un panier à linge rempli de mes vêtements. Elle l'a posé près du lit comme si elle livrait des serviettes d'hôtel. On a libéré plus d'espace dans les placards, a-t-elle dit. Pour qui? Pour que la maison fonctionne mieux. Je l'ai regardé. Est-ce que la maison fonctionne mieux quand le propriétaire a moins de placards? Sa bouche s'est crispée. Tu n'arrêtes pas de dire. Propriétaire comme si ça réglait chaque conversation. Ça règle celle-ci. Pendant un instant, quelque chose de froid est passé sur son visage. Puis, elle a souri. Tu sais, Vandel, c'est exactement pour ça qu'Akos se sent dépassé. Tu transformes chaque ajustement pratique en une lutte de pouvoir. J'ai failli la remercier. Elle venait de nommer les choses qu'elle essayait de gagner. Le pouvoir, pas le confort, pas la famille. Le pouvoir. Quand elle est partie, j'ai ajouté une entrée de plus. 14 et 18. Esther confirme que le langage de propriété est perçu comme une lutte de pouvoir. Utile. Ce mot m'a fait sourire. Utile. Vers le soir, Akos semblait soulagé. Je pouvais dire qu'Esther lui avait dit que je commençais à céder, parce que j'avais accepté que Panica et moi parlions. Il m'a apporté de la soupe dans une tasse et a dit « Je suis content que tu sois ouvert d'esprit ». J'ai pris la tasse. J'essaie d'être pratique. Il a souri, ce pauvre garçon. Il pensait que pratique signifiait que j'apprenais à accepter le garage. Il ne comprenait pas que pratique était la langue que j'avais parlée pendant 37 ans. Pratique signifiait une paperasse propre. Pratique signifiait une autorité confirmée. Pratique signifiait savoir où chaque chargement se dirigeait avant que quiconque ne démarre le moteur. Après qu'il soit rentré, j'ai sorti l'enveloppe de Dr Rosa Sabot de la vieille boîte à outils en métal sous mon établi. À l'intérieur se trouvaient les copies, des pièces d'identité requises, les instructions de signature et une note de la main de Rosa, appelez quand vous serez prêt à signer. Le matin est le mieux. Moins d'interruptions. J'ai touché la note du pouce. Le matin est le mieux. Cela semblait juste. La maison dormirait. Dieu ronflerait dans ma chambre. Teré aurait la commode de Ajnalka couverte de ses lotions. Esther penserait que son plan fonctionnait. Akos penserait qu'il avait enfin maintenu la paix. Et je serais à la table du garage avec ma licence, mes lunettes, mon carnet et la dernière signature qu'il n'aurait jamais cru que j'utiliserais. Cette nuit-là, après que tout le monde dans ma maison soit allé se coucher dans des pièces qu'ils s'étaient eux-mêmes assignées, j'ai rouvert l'enveloppe de Rosa. Et j'ai regardé la page qui attendait encore ma signature. Le dimanche matin, la maison sentait la crêpe, pas la Xinta. C'était la partie là, plus cruelle. Pas le garage, pas le lit pliant, pas même la note sur la porte. L'odeur. Le beurre qui chauffe dans la poêle, le café fort qui infuse, le lard qui grille. Le genre d'odeur dominicale que Ajnalka créait quand Akos était petit et courait encore dans le couloir en chaussettes, criant qu'il voulait la première crêpe parce que la première était toujours bizarre. Je me tenais à l'évier du garage, me lavant le visage à l'eau froide d'un robinet de service, écoutant ma famille rire à l'intérieur de ma maison. Tante Sandra était encore là. Bien sûr qu'elle l'était. Les gens qui viennent juste pour le week-end emportent souvent de quoi remplir les placards. J'avais mis une chemise propre, peigné mes cheveux et plié la couverture de Ajnalka au bout du lit du garage. Je ne m'habillais pas pour eux. Je me rappelais à moi-même que j'étais encore un homme avec des principes, un homme qui n'avait pas encore signé son silence. Quand j'ai ouvert la porte intérieure, Esther était dans la cuisine avec un plat de service à la main. Elle a eu l'air surprise de me voir. Cela aurait dû tout me dire. Oh, a-t-elle dit, Vandel. Pas bonjour, pas assieds-toi. Juste, mon nom comme si j'étais un problème de planning. Akos a levé les yeux de la table. Dieu était dans mon vieux fauteuil avec une tasse de café posée sur le ventre. Teré et Sandra parlaient de tringles à rideaux. Lila était assise au bout de la table, silencieuse, son dossier de chorale à côté de sa chaise. Il y avait 6 assiettes dressées. J'ai compté sans le vouloir. Esther a jeté un coup d'œil à la table, puis vers moi. Vandel, aujourd'hui on est un peu serré, a-t-elle dit. J'ai attendu. Elle m'a fait le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une insulte ressemble à une faveur. Est-ce que tu pourrais prendre ton assiette au garage, juste pour le brunch?
C'est plus simple. Plus simple. C'était là. Toute une vie réduite à une commodité. Akos a bougé sur sa chaise. Il ne s'est pas levé. Cela a fait plus mal que les mots d'Esther. J'ai regardé mon fils et je n'ai rien dit. Parfois le silence pose une question mieux que la parole. Il a regardé son café. Dieuze s'est raclé la gorge et a essayé de faire une blague. Brunch au garage. C'est ça une table d'hommes. Sandra a ri. Teur et non. Lila a repoussé sa chaise à moitié, mais Esther lui a touché l'épaule. Ma puce, reste assise. J'ai pris l'assiette qu'Esther me tendait. 2 crêpes déjà tièdes. Une tranche de lard. Pas de fourchette au début, jusqu'à ce que Lila se lève discrètement pour m'en apporter une. Merci, ai-je dit. Ses yeux étaient humides. J'ai porté l'assiette dans le garage. Pas parce qu'ils en avaient le droit, mais parce que je voulais me rappeler exactement jusqu'où ils étaient prêts à descendre quand ils pensaient que je n'avais plus d'option. Le garage sentait l'huile moteur et le sirop. Cette phrase semble fausse, mais elle est vraie. La douceur et la mécanique, le petit déjeuner familial et l'exil. Je me suis assis sur le bord du lit pliant avec l'assiette en carton en équilibre sur mon genou. À travers la porte, j'ai entendu Esther dire, une fois qu'il s'adapte, c'est en fait assez paisible. Paisible ? Un homme mangeant seul à côté de pots de peinture pour que ton brunch ait de meilleures places ? Paisible ? J'ai regardé. Les cartons empilés près de l'établi. L'un d'eux avait été poussé plus près du mur. Le marqueur noir sur le côté indiquait « Vieille chose, garage ». Je savais ce qu'il y avait dedans avant de l'ouvrir. Pourtant, je l'ai ouvert. La lampe de Ajnalka était dedans. Sa tasse bleue aussi, celle avec l'éclat près de l'anse. En dessous, il y avait notre photo de mariage enveloppée dans un torchon, comme si nos 38 années ensemble étaient fragiles, mais pas importantes. J'ai posé l'assiette. Mon appétit m'a quitté si vite que c'était presque comme une porte qui claque. Lila s'est glissée dans le garage quelques minutes plus tard. Elle portait un verre de jus d'orange à 2 mains, faisant attention à ne pas en renverser. « Grand-père » a-t-elle chuchoté. « Je suis désolé. Tu n'as pas fait ça. » Elle a regardé vers la cuisine. Je sais, mais personne ne l'arrête. Cette petite fille avait plus de courage en une phrase que mon fils adulte n'en avait montré en 2 semaines. Elle s'est assise à côté de moi sur la marche du garage, pas sur le lit pliant, pas près de l'établi, juste là sur le béton froid, comme si choisir l'inconfort avec moi était la seule protestation qu'elle pouvait s'offrir. Puis elle a posé la question qui a achevé quelque chose en moi. Grand-père, si c'est ta maison, pourquoi dois-je demander pour entrer ? J'aurais pu expliquer les adultes, l'argent, le mariage, la pression, la peur, la fierté, mais aucune réponse n'aurait été assez propre pour un enfant. Alors, j'ai dit la seule chose honnête, je n'ai pas à le faire. Elle m'a regardé. J'ai regardé la lampe de Ajnalka. À ce moment-là, la maison a cessé d'être un foyer que j'essayais de sauver. Elle était devenue un endroit que je devais quitter avant qu'elle n'apprenne à Lila que l'amour signifie accepter l'humiliation en silence. Après que Lila soit retournée à l'intérieur, j'ai ouvert mon carnet de répartition. Ma main était stable. Cela m'a surpris. J'ai écrit la date, puis une ligne. Départ final autorisé. Je suis resté assis avec ces mots pendant longtemps. Un répartiteur ne libère pas un chargement tant que la route n'est pas confirmée, que la paperasse n'est pas propre et que la destination n'est pas prête. La mienne l'était. Panika avait l'appartement. Rosa avait le dossier, notarié. Erzebetchkovac Satendaich. Les plans du déménagement étaient prêts. Les préavis avaient été revus. La seule chose qui manquait était ma volonté d'arrêter de me sentir coupable. Les rires du brunch ont repris dans la salle à manger. Ma salle à manger. La pièce où Ajnalka recevait autrefois pour les soirées cinéma les voisins plus âgés qui n'avaient nulle part où aller par les dimanches pluvieux. Maintenant j'étais assis dans le garage avec sa lampe dans un carton pendant que des étrangers se disaient confortables. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dr Rosa Sabot. Elle a répondu d'une voix déjà bien réveillée. Vandel, à quelle heure au plus tôt une signature peut-elle être notariée ? Une pause. Puis elle a dit, assez tôt si le signataire sait exactement ce qu'il fait. J'ai regardé la note, chambre temporaire pour papa, sur la porte. Je le sais. Alors je serai là demain matin. Après avoir raccroché, j'ai replié la note de la porte du garage à moitié, puis je me suis arrêté. Pas encore. Je la voulais exactement là où il l'avait mise. Certaines preuves doivent rester en place jusqu'à ce que le bon témoin les voie. J'ai refermé le carnet et je l'ai posé sur le carton de Ajnalka. De l'intérieur, Dieuze a ri à nouveau. Esther a dit quelque chose à propos de repeindre la chambre principale. La voix d'Akos a murmuré trop bas pour être entendue.
Et j'ai compris alors qu'ils ne dormaient pas dans ma maison. Ils dormaient à l'intérieur de la dernière erreur que j'allais commettre pour eux. Pendant qu'ils riaient devant des crêpes dans ma salle à manger, j'étais assis près d'eux. La lampe en boîte de Ajnalka, j'ouvrais mon vieux carnet de répartition et j'écrivais les mots qui mettaient fin à leur séjour. Départ final autorisé. Docteur Rosa Sabot est arrivé avant que la maison ne s'éveille. C'était comme ça que je le voulais. Pas de cris, pas de supplications, pas de vote familial. Autour de ma table de cuisine. Juste une paperasse propre, une chaise pliante et la femme qui m'avait promis que personne ne dirait jamais que j'avais signé, sans savoir ce que je faisais. Elle a garé sa petite voiture grise au bord du trottoir et a remonté l'allée en portant un sac en cuir et un thermos. Elle a regardé la porte du garage, puis le papier encore scotché là. Chambre. Temporaire pour papa. Sa bouche s'est crispée. Tu veux que je prétende ne pas l'avoir vu? Non, ai-je dit. Je veux que vous vous rappeliez exactement où nous avons signé. Rosa a hoché la tête une fois. C'était une chose que j'aimais chez elle. Elle ne gaspillait pas la pitié. Elle l'a transformée en procédure. Nous nous sommes assis à la table pliante près de mon établi. La lampe de Ajnalka était encore dans le carton à côté de nous. La vieille couverture transylvaine était pliée au bout du lit. Mon carnet de répartition était ouvert à la page qui disait « Départ final autorisé ». Rosa a sorti son registre notarié, ma liste de vérification d'identité, le paquet d'acceptation de vente et la feuille d'instruction finale que Panika avait préparée. Puis, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes rouges. « Vendel Kerekes, je dois vous demander clairement, signez-vous ces documents volontairement? Oui. Subissez-vous une pression de la part de quiconque à l'intérieur de cette maison? J'ai regardé vers la porte intérieure. Pendant un instant, j'ai entendu yeux ronfler quelque part au-dessus de moi. Je subis une pression, ai-je dit, mais pas pour signer, pour rester silencieux. Rosa a étudié mon visage. Et choisissez-vous de signer malgré tout? Je choisis d'arrêter de rester silencieux. Elle a noté cela, pas de façon dramatique, juste, soigneusement. Puis elle m'a demandé si je comprenais les termes de la vente, le nom de l'acheteuse, le calendrier de clôture, le processus de préavis, le plan de relocalisation et le fait que les membres de ma famille vivant ici n'avaient aucun droit de propriété sur le bien. J'ai répondu à chaque question, une par une. Rosa ne m'a pas pressé. Cela comptait. Une personne qui veut votre signature rapidement se protège généralement elle-même. Une personne qui vous laisse lire lentement, vous protège généralement vous. Quand nous avons atteint la dernière page, ma main n'a pas tremblé. Cela m'a surpris. Je m'étais attendu à ce que la colère soit là, ou le deuil, ou une dernière douleur pour le fils, qui s'endormait autrefois sur mon épaule pendant les matchs. Mais ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus calme. Une porte qui se ferme correctement. J'ai signé. Rosa a tamponné la page. Le son était petit. La signification ne l'était pas. Elle a glissé le dossier dans une pochette et a dit « Je vais scanner tout ça pour le coordinateur de clôture dès que je serai dans la voiture ». J'ai regardé la porte du garage. Ils dorment encore. La plupart des gens dorment, a dit Rosa en rangeant ses stylos, jusqu'à ce que la paperasse les réveille. J'ai presque souri, puis mon téléphone a sonné. C'était Panika. Sa voix était déjà en action. Vendel, le côté d'Erzébet Kovacs est prêt. L'acceptation signée peut partir ce matin. Le gestionnaire de l'appartement a confirmé votre fenêtre d'emménagement. Les déménageurs peuvent prioriser vos effets personnels d'abord. Les affaires de Ajnalka sont déjà marquées séparément, lampe, tasse, photo, couverture, carnet de répartition, les outils que vous avez identifiés et le coffre en pain. J'ai fermé les yeux une demi-seconde. Merci. Il y a plus, a-t-elle dit. Les avis d'occupation écrits sont prêts. L'aide juridique a revu la formulation. Personne n'est mis à la porte aujourd'hui, mais personne ne peut prétendre que cette vente attend leur permission non plus. Cette phrase m'a stabilisé parce que je ne voulais pas de chaos. Je voulais que la vérité arrive, avec un horodatage. Panika a continué. Erzébet a demandé pour le banc du jardin, celui que Ajnalka aimait. Oui? Si vous le voulez, sa famille aidera à le déplacer. J'ai regardé vers la forme sombre de l'arrière-cour par la fenêtre du garage. Ce banc était l'endroit où Ajnalka s'asseyait les soirs d'été, écossant des pois dans un bol et prétendant ne pas regarder les voisins. Non, ai-je dit. Dites à Erzébet de le garder. Une maison doit avoir un endroit où s'asseoir avec bonté. Panika est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Ajnalka aimerait ça ». Je n'ai pas répondu tout de suite. Certains noms ouvrent encore une pièce en vous. Après avoir raccroché, Vince Abbott a frappé légèrement à la porte latérale du garage. Vince était mon voisin, facteur retraité, un homme qui avait livré le courrier par des temps pires que ceux que la plupart des gens oseraient conduire.
Il en avait vu assez au cours de la semaine passée. La première chose qu'il a dite a été « Eh bien, Vandel, je me demandais quand tu arrêterais de les laisser te traiter comme un meuble de stockage. » J'ai laissé échapper un court souffle qui était presque un rire. « Bonjour à toi aussi, Vince. » Il est entré et a regardé autour du garage. Besoin d'un témoin pour les déménageurs? Besoin de quelqu'un pour s'assurer que les affaires de Ajnalka ne se mélangent pas au cirque des Harrow? Il a hoché la tête. N'en dis pas plus. C'était, ça, les hommes comme Vince. Il ne demandait pas toute l'histoire quand les cartons la racontaient déjà. À ce moment-là, la maison avait commencé à s'animer. Un tuyau a cogné dans le mur. Quelqu'un a tiré la chasse à l'étage. Un placard s'est ouvert dans la cuisine. La machine à café a commencé à moudre les grains qu'Esther avait achetés parce que mon vieux café était trop fort. La maison semblait normale. C'était la partie la plus étrange. À l'étage, il croyait encore s'éveiller dans un endroit qu'il contrôlait. Il ne savait pas que la propriété s'était déjà déplacée sous eux, pas physiquement, légalement. Et à la fin, c'est ce terrain-là qui compte. J'ai ouvert mon carnet et écrit « Sige 41. Acceptation finale de vente signée dans le garage. Témoin, Dr. Rosa Sabot. Propriétaire lucide. Consentement clair. Destination confirmée. » En dessous, j'ai ajouté « Occupant non informé. » Cette ligne semblait froide. Peut être qu'elle l'était, mais le froid peut être propre quand le feu n'a fait que de la fumée. Rosa est partie la première. Vince m'a aidé à déplacer le carton de Ajnalka, plus près de la porte latérale. Panika a envoyé un SMS disant que le coursier arriverait plus tard avec le paquet de préavis et une copie de l'inventaire de relocalisation. L'entreprise de déménagement avait un créneau avant midi. Chaque chose avait une heure. Chaque chose avait un nom. Chaque chose avait une place. Cela m'a conforté plus que la vengeance ne l'aurait fait, parce que la vengeance sans ordre n'est qu'un autre désordre que quelqu'un d'autre devra nettoyer. Ce n'était pas ça. C'était une répartition. Pour la première fois depuis qu'Esther avait scotché cette note sur ma porte, je pouvais voir la route. Hors du garage, hors de la dispute, hors de la maison qui avait cessé d'être un refuge pour moi. Pas parce que les murs avaient changé, mais parce que les gens à l'intérieur l'avaient fait. Quelques minutes plus tard, la porte intérieure s'est ouverte. Akos se tenait là en jogging, les cheveux en bataille, le visage encore mou de sommeil. Il a vu les traces de pneus de Rosa dans l'allée. Il a vu Vince debout, près du carton de Ajnalka. Il a vu le dossier sur mon établi. Puis il m'a vu tenir mon stylo. « Papa » a-t-il dit lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai refermé le carnet. Pendant une seconde, j'ai failli tout lui dire à ce moment-là. J'ai failli lui donner l'avertissement qu'il ne m'avait pas donné. Quand Esther avait mis ma vie en carton. Mais j'ai pensé à l'assiette dans le garage, à la note sur la porte. À Lila demandant pourquoi je devais demander, pour entrer. À la lampe de Ajnalka à côté des pots de peinture. Alors j'ai seulement dit, prends un café d'abord, Akos. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu as signé? J'ai regardé par-delà lui vers le couloir où la voix d'Esther appelait son nom. Le temps que la machine à café finissa, l'étage, la maison qu'ils avaient passé des semaines à réorganiser avait déjà commencé à les quitter sur le papier. À 9h30 ce matin-là, la maison a cessé de prétendre que rien ne se passait. Le premier coup a retenti à la porte d'entrée. Pas la famille, pas un voisin, un coup professionnel. 3 coups fermes, puis le silence. Esther a ouvert, en robe de chambre et avec l'expression d'une femme qui s'attendait à contrôler tout ce qui se trouvait de l'autre côté. Panika se tenait sur le perron avec un dossier à la main. Derrière elle se trouvaient 2 déménageurs en veste bleue, marine, un coursier avec une pochette de documents, et Rosa Sabot, l'air d'avoir déjà décidé de ne pas se laisser intimider par l'humeur matinale de quiconque. Esther les a fixés. « Je peux vous aider ?» La voix de Panika était « Calme. Nous sommes ici pour l'inventaire de relocalisation prévu de M. Kerekes. » Esther a cligné des yeux. « Son quoi ?» Je suis sorti du garage. Avant qu'elle ne puisse refermer la porte. Mon inventaire. Akos est arrivé, dans le couloir derrière elle, tenant encore sa tasse de café. Il a regardé. « Panika puis rossa, puis moi. Papa. C'est koita. Ya été mon carnet de répartition sous le bras. » Un départ correctement planifié. Zieuze est apparu, du salon, ajustant son col comme un homme sur le point de superviser les affaires d'autrui. « Attendez un peu, a-t-il dit. Personne ne nous a dit qu'il y aurait des déménageurs. » C'est exact, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Tu penses que c'est drôle? Non, je pense que c'est factuel. Thérèse est descendue en pantoufles, et Sandra a suivi de près, murmurant quelque chose qui s'est arrêté net quand elle a vu les gens à la porte. Le visage d'Esther s'est crispé. Vandel, si c'est à propos d'hier,
tu es dramatique. Hier. C'était comme ça qu'elle appelait ça. Pas l'humiliation, pas l'exil, pas nourrir un vieil homme dans son garage. Hier. Panika m'a regardé, attendant ma permission pour continuer. J'ai hoché la tête. Elle a tendu un dossier à Akos. Ceci inclut l'avis d'occupation, le calendrier, l'inventaire de relocalisation et les instructions de contact. Toute question sur la propriété doit passer par le coordinateur de clôture listé en page 2. Akos ne l'a pas pris au début, puis il l'a fait lentement. Coordinateur de clôture, Esther s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai fini ce que j'aurais dû finir avant que tu ne scotches cette note sur ma porte. Ses yeux se sont tournés vers le garage. La note était encore là. Chambre temporaire pour papa. Pour la première fois, cela a semblé l'embarrasser. Bien. Certains mots ne deviennent laids que lorsque des témoins arrivent. Akos a ouvert le dossier. Son visage a changé en lisant la première page. Non, a-t-il dit à voix basse. Esther lui a arraché les papiers des mains. Puis est venue la phrase que je savais inévitable. Tu as vendu notre maison. J'ai laissé le silence s'installer le temps d'une respiration complète. Puis j'ai dit, non, j'ai vendu la mienne. Personne n'a bougé. Même Dieu a fini par se taire. Esther avait l'air de recevoir une gifle, alors que je n'avais fait qu'utiliser le bon pronom. Nos affaires sont ici, a-t-elle dit. Les miennes aussi, ai-je répondu. Cela n'a jamais fait du garage le tien. Rosa s'est avancée, professionnelle. L'occupation ne crée pas la propriété. Dieu l'a pointé du doigt. Qui êtes-vous? La notaire. Qui a vérifié que M. Kerekes a signé volontairement, sciemment et sans coercition. Ce mot, coercition, a forcé Akos à me regarder. Coercion. Peut être qu'il entendait enfin ce que le garage disait toute la semaine. Teuré a porté une main à sa poitrine. Où sommes-nous censés aller? Ça, ai-je dit, c'est la première question honnête que quelqu'un pose depuis que vous m'avez expulsé de ma chambre. Panika a parlé avant que l'ambiance ne devienne cruelle. Le préavis vous donne du temps selon les règles locales. Monsieur Kerekes, également prévu une couverture hôtelière de courte durée pour s'assurer que Lila ne soit pas placée dans une situation précaire pendant que les adultes font leur plan. Lila est apparue à l'entrée du couloir, son dossier de chorale serré contre elle. J'ai adouci ma voix. Tes affaires d'école sont en sécurité, ma puce. Panika a ton dossier listé séparément. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu pars, grand-père? Oui. À cause de moi? Non. J'ai regardé chaque adulte dans cette pièce avant de répondre au reste. À cause d'eux. Le visage d'Esther a rougi. C'est injuste. Je me suis tourné vers elle. Quelle partie? Elle n'a pas eu de réponse. Les déménageurs n'ont commencé qu'après que Panika leur ait donné la feuille d'inventaire. Ils n'ont pas touché au carton des haros. Ils n'ont pas touché au bac étiqueté d'Esther. Ils ont pris mes affaires. La lampe de Ajnalka, ça, tasse bleue, notre photo de mariage, la couverture de laine transylvaine, mes carnet de répartition, le coffre en pain, mes outils. Chaque objet quittait le garage comme s'il attendait de pouvoir respirer à nouveau. Teuré à regarder. Passer la lampe de Ajnalka. Cette lampe compte vraiment autant que ça? A-t-elle demandé, trop doucement pour être sarcastique et trop tard pour être aimable. Je l'ai regardé. Non. Ce qui comptait, c'était que vous pensiez qu'elle ne comptait pas. Son visage s'est affaissé. Pas des larmes, de la reconnaissance. Dieu a essayé une dernière fois. C'est beaucoup d'histoire, pour une chambre. J'ai ramassé la note, chambre temporaire pour papa, sur la porte du garage et j'ai décollé le ruban adhésif lentement. Le papier est venu, avec un léger bruit de déchirement. Ça n'a jamais été à propos d'une chambre. Et je dis. C'était de savoir si l'homme à qui appartenait la maison avait encore le droit d'y exister. Akos s'est assis à la table de la cuisine, là, même table que Ajnalka et moi avions acheté d'occasion quand il avait 4 ans. Il lisait les dates maintenant. Le devis du toit, le dépôt de l'appartement, l'inspection, les papiers de l'acheteur, la planification de la relocalisation. Sa voix s'est tue. Tu prévoyais déjà ça? Oui, avant. Le garage? Oui. Il a levé les yeux et j'ai vu la partie qui le blessait. Le plus. Il ne pouvait pas se dire que j'avais agi dans un moment de colère. Les papiers ne le permettaient pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'allais le faire. Et je dis. Puis tu as donné ma chambre avant que je ne puisse le faire. Esther a chuchoté. On pensait que tu avais besoin de moi. J'ai secoué la tête. Non, vous aviez besoin de plus. Alors vous avez décidé que je devais devenir plus petit. C'était la phrase qui a mis fin à l'argumentation, non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce qu'il ne restait plus rien de propre à dire contre elle. Panika m'a tendu la copie finale de l'inventaire. Rosa m'a rendu ma pièce d'identité. Vince Sabot se tenait près de l'allée, les bras croisés, s'assurant que personne ne touche au carton de Ajnalka. Je
Suis allé au comptoir de la cuisine et j'ai posé ma clé. Pas toutes les clés, juste celle-là, la vieille clé en laiton que je portais depuis des années. Akos l'a fixée. Tu le fais vraiment? Je l'ai déjà fait. Esther a commencé à pleurer, mais j'avais appris quelque chose entre-temps. Les larmes peuvent être du deuil. Elles peuvent aussi être la surprise que les conséquences soient arrivées. J'ai glissé la note « Chambre temporaire pour papa » dans mon carnet de répartition sous la ligne qui disait « Départ final autorisé ». Puis j'ai écrit une dernière phrase. Livraison terminée. Le propriétaire a libéré la propriété. Quand j'ai fermé le carnet, Akos m'a regardé comme s'il comprenait enfin. Je vendais pas la maison pour le punir. Je la vendais parce qu'il m'avait transformé en invité dans le seul endroit qu'il me restait à appeler chez moi. Ivy sec. 6 semaines plus tard, je me suis réveillé dans une chambre que personne d'autre ne m'avait assignée. Cela semble être une petite chose. Ça ne l'était pas. Mon appartement était modeste. Une chambre, une salle de bain, une petite cuisine et une fenêtre qui donnait sur le parking du centre communautaire. Pas de grand jardin, pas de long couloir, pas de garage plein de vieux outils. Mais la lampe de Ajnalka était sur la table de nuit. Chaque soir, je l'allumais. Avant de m'endormir, non pas parce que j'étais piégé dans le passé, mais parce que j'avais appris qu'un homme doit garder une lumière qui lui rappelle qui il était avant que d'autres n'essaient de le renommer. Akos a appelé plusieurs fois après le déménagement. Je n'ai pas répondu au début. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la récupération. Certaines blessures ont besoin de calme avant de pouvoir décider si le pardon est sûr. Esther a envoyé un message par Akos disant qu'ils étaient dépassés et ne savaient pas où aller ensuite. Je n'ai pas répondu. Dieuze, Thérèse et Sandra ne m'ont jamais contacté directement, et cela me convenait parfaitement. Ils avaient été des invités un jour, cela ne faisait pas d'eux de la famille pour toujours. Akos et Esther ont fini par louer une maison de ville plus petite, plus loin de l'école de Lila. C'était peu pratique, cher, humiliant. Je n'ai pas célébré cela, mais je ne l'ai pas réglé non plus. C'est une différence importante. Pendant trop d'années, les parents comme moi ont confondu l'amour avec le sauvetage. Nous intervenons, payons la facture, donnons la chambre, déplaçons notre chaise, avalons l'insulte et appelons cela la paix. Mais, une paix qui exige qu'une personne disparaisse n'est pas la paix. C'est une reddition avec de plus beaux rideaux. Quand j'ai finalement parlé à Akos, je lui ai donné des conditions claires. Plus de « je suis désolé que tu te sois senti blessé ». Plus de « on était sous pression ». Plus d'excuses sur le marché de l'immobilier, c'est « beaux-parents ou les plans d'Esther ». S'il voulait un chemin de retour vers moi, il devait dire la vérité à Lila, qu'il avait permis à son père de dormir dans le garage d'une maison qui appartenait à son père. Il devait prononcer les mots « j'ai eu tort ». Il devait assister à un atelier au centre communautaire sur la dignité du logement des seniors, et il devait comprendre qu'aucun argent de la vente de la maison ne serait utilisé pour résoudre des problèmes créés par l'irrespect. Il a pleuré quand je lui ai dit ça. Je l'ai laissé pleurer, mais je n'ai pas adouci la ligne. Esther n'était pas autorisée à me contacter à propos de la propriété, de l'argent, des meubles, des affaires de Ajnalka ou de l'aide au logement. Si elle voulait s'excuser, elle pouvait écrire une lettre. Je n'ai fait aucune promesse d'y répondre. Quant aux Arreaux, cette porte est restée fermée. Un mois après mon emménagement, Nancy Duval au centre communautaire m'a aidé à lancer quelque chose de petit avec une partie du produit de la vente. Nous l'avons appelé le Fonds Ajnalka Kerekes pour une chambre chaleureuse. Il aidait les seniors à vérifier si une chambre, un sous-sol ou un garage converti était réellement sûr pour dormir. Il aidait à payer des radiateurs, des couvertures, des réparations mineures et des conseils de réduction d'espace. Nous avons aussi commencé un cours intitulé « Avant d'emménager avec la famille ». Les gens riaient du titre. Puis ils restaient pour toute la réunion. Lors du premier atelier, j'ai posé la note pliée « Chambre temporaire pour papa » sur la table. Je n'ai pas mentionné le nom d'Akos. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement dit « Une chambre n'est pas seulement l'endroit où vous dormez. Parfois, c'est là où votre famille admet si vous comptez encore. » La salle est devenue silencieuse après cela. Puis une femme âgée au fond a levé la main et a demandé « Et s'ils disent que c'est seulement temporaire ?» Je l'ai regardé. Et j'ai dit « Alors demandez-leur d'écrire quand finit le temporaire. » C'est la leçon que je porte maintenant. Ne laissez pas un amour vague remplacer des limites claires. Ne laissez pas votre famille utiliser votre gentillesse comme un bail. Et ne croyez jamais que vous êtes égoïste parce que vous voulez de la dignité dans la maison que vos propres mains ont aidé à bâtir. J'ai vendu la maison, oui, mais ce que j'ai vraiment repris, ce n'est pas la propriété. C'est le droit de décider où j'appartiens. Merci d'avoir regardé et partagé cette histoire avec moi aujourd'hui. S'il vous plaît,
Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Si cette histoire vous a touché, même un peu, abonnez-vous à Final Act Revenge. Une autre histoire vous attend sur votre écran en ce moment. YouTube pense que vous l'apprécierez aussi. Alors s'il vous plaît, prenez soin de votre santé, buvez de l'eau, reposez vos yeux quand vous en avez besoin, et profitez de la suite.